Salut mes élèves! Dans cette vidéo, on va expliquer une nouvelle leçon en physique appelée ou bien intitulée La propagation de la lumière. Tout d'abord, on va définir un milieu transparent. Le milieu transparent est un milieu qui laisse passer la lumière. Prenons l'exemple de vitre. La lumière émise par la lampe peut traverser cette vitre. Alors, la vitre est un milieu transparent. On prend un autre exemple. La lumière émise par cette lampe peut traverser l'eau. Alors, l'eau est un milieu transparent. C'est quoi un milieu opaque? Le milieu opaque est un milieu qui ne laisse pas passer la lumière, c'est-à-dire la lumière ne peut pas le traverser. Prenons l'exemple du bois. La lumière émise par une lampe ne peut pas traverser le bois. Alors le bois est un corps opaque. Encore, la lumière émise par une lampe ne peut pas traverser le fer. Alors le fer est un corps opaque. Maintenant, on va voir comment se propage la lumière dans un milieu transparent. Prenons l'exemple du soleil. Les rayons solaires, quand vous voyez dans cette photo, les rayons solaires se propagent selon une ligne droite. Vous voyez, chaque rayon, il est en ligne droite. C'est pas en zigzag, c'est tout droite. Prenons l'exemple d'un projecteur. La lumière émise par le projecteur, vous le voyez ici. Si on regarde l'extrémité de la lumière, on peut remarquer que cette extrémité est en ligne droite et l'autre extrémité encore est en ligne droite. L'exemple qui est très clair, c'est l'exemple du laser. Si on regarde bien, on constate que la lumière émise par le laser est en ligne droite. Alors, dans un milieu homogène et transparent, la lumière se propage le long d'une ligne droite. C'est le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Alors, le principe de propagation rectiligne de la lumière, c'est-à-dire que la lumière se propage toujours selon une ligne droite. Et bien sûr dans un milieu transparent, car dans un milieu opaque, la lumière ne peut pas se propager, ne peut pas traverser un milieu opaque. Seulement la lumière se propage dans un milieu transparent. C'est quoi un rayon lumineux? Pour symboliser le trajet de la lumière, on utilise un rayon lumineux. On dessine le rayon lumineux comme une ligne droite avec une flèche au milieu de cette ligne. C'est pas nécessaire au milieu, sur la ligne. Le rayon lumineux peut être vertical, peut être oblique ou bien horizontal. Mais il est toujours droite, c'est-à-dire n'est pas exact, toujours droite. L'ensemble de rayons lumineux forme un faisceau lumineux. Alors, un groupe de rayons lumineux va former un faisceau lumineux. Il existe plusieurs types de faisceaux lumineux. Si les rayons lumineux sont parallèles, comme ces rayons,
On dit que ce faisceau est cylindrique. Prenons l'exemple du laser. La lumière du laser vous le voyez comme un seul rayon, mais en réalité, ce sont plusieurs rayons, mais qui sont très proches ou bien confondus. Alors, ils forment un faisceau qui est cylindrique. Comme ça, on voit un faisceau cylindrique. Si les rayons lumineux se convergent, c'est-à-dire se rencontrent en un point, si tous les rayons lumineux se rencontrent en ce point, dans ce cas-là, le faisceau est nommé faisceau convergent. Pourquoi convergent? Car les rayons lumineux se convergent, c'est-à-dire se rencontrent en un même point. Prenons cet exemple. C'est l'exemple d'une loupe. Si la lumière traverse la loupe, tous les rayons lumineux vont se rencontrer ensemble. Vous voyez comment les rayons lumineux s'approchent pour se rencontrer finalement. Le troisième type de faisceau lumineux, c'est le faisceau divergent. C'est quand les rayons lumineux sortent de même point, puis se séparent. On dit que les rayons lumineux se divergent, c'est-à-dire se séparent. Ce type de faisceau est appelé faisceau divergent. Pourquoi divergent? Car les rayons se divergent, c'est-à-dire se séparent. Prenons l'exemple du projecteur. Le faisceau lumineux sort principalement du projecteur, c'est-à-dire il départ du même point. Puis il se sépare, puis les rayons lumineux se séparent. On dit que c'est un faisceau divergent. Merci pour votre attention. Comme agenda, vous allez mémoriser page 122, plus devoir exercice 3, les parties A, B, C et D, et exercice 4, page 134, plus l'exercice 3, page 138. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via WhatsApp. J'attends vos questions. Si une autre fois, mes chers, vous m'avez manqué.